Ce qu'on est en train de faire, l'intérêt de l'armure et ce qui changerait par rapport à ce qu'on se prend au dojo habituel. Alors je rappelle pour notre association, bien évidemment, on ne donne pas de cours de ça. On fait des stages et des échanges interstyles, mais on ne prétend pas enseigner les bases de l'escrime-mouvement. Pour ça, on va tous dans des dojos différents, on étudie tous certains styles d'escrime. Et vous pouvez me voir, par exemple, allez, il a plus de casque. Par exemple, vous voyez ici le contrôle de mon sabre à l'intérieur du bras, là où il n'y a pas de plaque de métal, même si je ne tranche pas dans tous les cas, vous voyez, ça bloque ses bras. Donc là, je vais avoir quelque chose d'intéressant. Attention, je me permets pour la suite. Et évidemment, tout ce qui est lutte ou autre va servir après pour les amener au sol et qu'il y a des flous. Maintenant, je vais quand même chercher mon wakizashi. Il est dans sa saya près de les races. Ok, on est parti. C'est bien quand tu regardes encore. Tu peux regarder. Alors, je vais lancer par exemple une série d'attaques tête. Vous allez voir des formes différentes. Je fais juste un peu. Par exemple, ce que vous allez voir en kendo moderne pour les débutants, ceci. Position très rapprochée, très haute, très droite. Je vais être honnête, là en armure, je ne suis pas à l'aise en train de faire ça. C'est pas très confortable pour moi. Donc, la version avancée qu'on va voir après, pareil. Je vais me jeter plus en haut, mais vous voyez que mon armure, c'est pas très confortable. Avec une armure de kendo, ça va assez léger. Cette armure-ci, c'est pas une armure de kendo, c'est de l'acier. Ça me gêne un petit peu plus. C'est pas très confortable pour le mouvement. Mais en civil, ça marche très bien. Là, on voit l'évolution de l'art. Le kendo est une escrime sportive à ce niveau-là. C'est de l'art du sabre japonais, mais dans sa version moderne. Si je prends une autre version moderne, je vais te faire un mail en Iaido. C'est bien, c'est déjà mieux. Mais je suis pas excessivement mobile. Vous voyez, c'est un petit peu dérangeant pour moi. Si elle vient m'attaquer ailleurs après parce que ça glisse, vous voyez, mon corps n'est pas très bien placé pour que je descende. C'est assez casse-pied pour moi. Je vais faire un makichi. Ici, par contre, dans cette forme-ci, qui vient d'un autre style d'escrime, là, si elle essaye de venir me chercher ailleurs, mon corps est bien mis pour gérer ce genre de problème. Les angles de mes pieds et de mes hanches me permettent plus facilement de répondre à ce genre de choses. Donc là, par exemple, voilà, vous avez déjà 3 manières d'attaquer la tête différentes, mais c'est lié à des styles différents. Une autre version, si je viens faire ceci, voilà. On a des attaques tech qui sont prévues pour faire des contretemps dans le mouvement. D'accord ? Vous voyez, ils sont là pour justement empêcher le blocage et aider l'autre. Vous voyez, là c'est autant de styles différents. Pareil, si je viens chercher une tête comme ceci, on a encore à faire un style d'escrime japonaise, hein, mais différent aussi. Donc on étudie différents styles parce qu'on a des gens de différents styles qui viennent échanger. Donc voilà, on pratique chacun ceux qu'on étudie toutes les semaines, ceux qu'on s'entraîne, mais on grappille à gauche à droite des petites choses pour l'érudition martiale, vraiment pour étudier ce côté-là. Ok. Petit instant en guillage. Alors, à l'époque, évidemment, vous ne verrez pas les gardes d'entraînement comme celles-ci qui sont modernes. Là, c'est pour la sécurité de nos doigts qu'on le fait, mais aussi parce que sur un vrai sabre, vous aurez une garde. En entraînement, ils vont utiliser des sabres de bois assez tôt dans l'histoire, sans la garde, bien évidemment. Mais parce que ça reste un outil vraiment pédagogique intéressant, mais qui reste mortel. Il faut savoir qu'on peut tuer quelqu'un avec ça, c'est involontaire ici. Ça reste une barre de chaîne. Bien utilisé, bien swingé, vous allez fracasser un crâne, autre chose. Donc les entraînements à l'époque peuvent rester très dangereux. Ok, on va tourner. Donc là, je vous montre des petits exemples. Les techniques, vous ne verrez pas en dojo parce que technique 1 ratée, j'essaye une deuxième, ça marche pas. Plan C, hop, on pousse et on profite du nouvel angle qui s'est créé. On va rarement travailler comme ça dans les arts martiaux japonais. Certains styles le font, mais souvent vous allez avoir affaire à ce genre de travail-là. Imaginons, allez, j'attaque une tête.
Voilà, je vais être très construit, lui aussi, on va avoir affaire à un mouvement très propre. Et c'est l'idéal, c'est ce qu'on essaye de faire. Maintenant, bon, il y a des situations où ça ne marche pas, le terrain ne veut pas, vous glissez, l'équipement vous en empêche. Donc ça fait partie des choses qu'on cherche aussi à recréer volontairement pour les tours. Ici par exemple, vous voyez la touche, dans le défaut d'armure, là où il n'y a pas de plaque. C'est pas létal, mais ça va pouvoir permettre de commencer à enlever petit à petit le morceau. Et même si la blessure est légère, par exemple, bah, ça va être handicapant pour le combat. Parce que même si c'est pas très impressionnant, parce qu'ici c'est compliqué à transporter, mais le matériel de coupe. Mais faire de la coupe, j'ai pas besoin d'aller chercher là derrière. Si je suis ici, qu'il y a un volontaire, je coupe un arbre sans souci avec mon sabre tranchant. J'ai pas besoin d'élan. On va même faire un petit test gentil. Vous allez me chercher le bouton orange, chêne, qui est là par terre. Oui, est-ce qu'il y a un volontaire ou une volontaire dans l'assemblée qui a de bons bras?